Pourquoi les sens nous semblent-ils si réels? Par habitude et par conditionnement, simplement. Par habitude, l'attention se pose sur ce que l'on voit, ce qui est vu, ce qui passe devant le regard. Donc par habitude, la conscience est collée à l'apparence et au monde de la forme. Et alors ça nous paraît si tangible et si réel tout ce que l'on voit. Le monde de la forme et de la densité nous semble si tangible, si réel. Mais lorsque la conscience s'éveille à elle-même, lorsqu'elle fait ce retournement vers elle-même, l'attention n'est plus seulement sur les sens, mais l'attention revient à la source, à l'origine de l'attention. Et alors il y a le soi, il y a la vacuité naturelle qui émane, qui émerge, qui commence à paraître, et alors au premier plan survient le soi, donc cet espace immense de silence, de paix. Et alors le monde de la matière ne nous paraît plus si tangible et si réel. Et au travers de la méditation, l'attention se pose de plus en plus sur cet espace, sur la vacuité, qui traverse toute la création qui est là, au cœur de nous-mêmes et au cœur de chaque forme que l'on voit. Et cela est de moins en moins tangible et de moins en moins réel. Cela devient et cela semble un rêve simplement. La conscience s'éveille à elle-même, s'éveille au monde du sans forme, au monde subtil, au monde invisible. Et cela vient au premier plan. La conscience se retrouve, la conscience se réalise. Et ce qui semblait si réel ne l'est pas vraiment. Et tout l'objet de notre passage sur Terre, la finalité se trouve dans cet accès à la réalité ultime. Cet accès à la réalité divine de ce qui est. Et ce n'est pas le personnage qui s'éveille à cela, c'est simplement la conscience qui se reconnaît, qui se retrouve. Ce qui est tout simplement. Le silence, la paix, l'immensité, la vacuité de l'être. Ce qui semblait si réel n'est qu'un rêve. Ce qui semblait si tangible est fait de vacuité, du vide originel. L'illusion est à vivre, ce que l'on est à goûter, à redécouvrir. C'est ainsi que l'on ne s'identifie plus au personnage et au monde de la forme, mais à l'être sans forme, avant ce qui apparaît.